amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu yetu liyembinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupe liyo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasamehe wale yotukasea usituye katika majaribu lakini utokoe na yule. Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs de Télé Congo.noir. Vous êtes en train de suivre votre belle émission, le Logos. Nous voulons justement vous signaler que nous ne sommes pas à Pointe-Noire, mais nous sommes à Dolisie, là où nous venons donc réaliser cette belle et grande émission, le Logos. La thématique de cette émission ici à Dolisie, il n'y a pas de sot-métier, il n'y a que des sottes gens. Voilà donc, nous allons laisser là où nous sommes vers le stade de Dolisie pour aller de l'autre côté du grand marché, là où nous allons découvrir toute une kyrielle des jeunes qui vendent pour subvenir à leurs besoins, parce que même la Bible déclare l'homme mangera à la sueur de son front. Alors ces jeunes-là ont accepté de pouvoir exercer leur commerce pour ne pas être un sujet d'emmerdement du point de vue parental ou familial. Ben, ils se sont dit non, nous devons faire quelque chose pour pouvoir se nourrir nous-mêmes. Donc, on va laisser ces lieux pour aller de l'autre côté du grand marché. Mais restez fidèles avec nous. À très bientôt. Téléspectateurs, nous vous disons que nous sommes à Dolisie, mais nous avons rencontré un monsieur devant moi. Je m'en vais donc lui poser la question. Il va décliner son identité. Qu'est-ce qu'il fait? Il est qui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Puisque notre émission a pour thématique il n'y a pas de somme métier, il n'y a que des sottes gens. Voilà, mon frère, comment ça vous appelle? Je m'appelle Malouenga Joachim. Je suis à Dolisie. Je suis qualifié, je suis d'abord jardinier. J'ai appris la conduite. Je suis chauffeur de carrière. Je fais la conduite, chauffeur. Alors, nous avons une thématique selon le thème « Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sautes gens ». Oui, je dis ceci. Il y a un adage qui dit « Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sortes gens ». Pourquoi? Nous devons vraiment apprendre un métier pour sauvegarder et nourrir nos enfants. Ce que je peux te demander à mes frères, c'est vraiment apprendre un métier, faire quelque chose. Mais un métier, ce n'est pas aller voler ou quoi. Apprendre un métier tel que la maçonnerie, la conduite, la soudure, la mécanique. Et vraiment, je demande à mes frères jeunes, frères en même temps, que vraiment il faut apprendre. Pour que tu sois un homme sur cette terre, tu dois apprendre et exercer un métier. Moi, si je suis chauffeur, avec ce métier que je suis en train de nourrir mes enfants, toute ma famille, et vraiment faire l'aide aussi à ma famille. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc vous n'avez pas honte de faire ce métier de taximan, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont bel et bien leur permis, mais qui ont honte d'exercer ce métier de taximan. De votre côté, vous n'avez pas honte de faire ce travail? Vraiment, je n'ai pas honte. Je suis fier, au moins. Je suis fier de mon métier parce que ça me produit de l'argent, ça m'aide à beaucoup de choses. Vraiment, je ne sais pas quel est le mot que je peux employer. Je suis très content. Avec mon métier, ce que je fais, la conduite. Alors, merci. Monsieur Joachim, vous êtes suivi de partout. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, ceux qui traînent encore les pas, ceux qui font absolument rien? Qu'est-ce que vous leur dites maintenant concernant la profession, le métier qu'ils doivent faire? Je leur demande vraiment d'apprendre un métier, faire ce que je suis en train de faire ou choisir ce qu'ils veulent. Mais ne pas faire le vol, le banditisme, le koulounala, c'est pas trop bon. Ils ne doivent pas croiser les bras vraiment. Je leur demande d'avoir le courage, apprendre un métier, quel que soit l'âge que tu as. Apprends un métier, ça va t'aider à faire quelque chose. Mon nom c'est Brice. Ton nom c'est Brice. Ici nous sommes à Dolisie. Brice, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais seulement le corps de Bokoko. Je débrouille seulement dans la vie parce que pour aller voler là-bas, c'est pas bon. Moi, je débrouille seulement. Je fais pour moi rien parce que j'ai laissé le corps depuis 2015, mon commande de soutien. Mais j'ai dit, quand j'ai laissé le corps, là,
Quand j'ai laissé l'école, il faut que je fasse un petit corps. Je suis en train de débrouiller devant même mes trucs là, le petit donc cola. Tu vends les colas. Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le petit cola, aux atos, babima bokoko. Ah, babima, il y a bokoko. Donc, ngeke na dikanda, ngeke na famille, ngeke nourriba ni babima ngé. Je vais dire ça. Bon, je vais dire ça. Je vais passer déjà à bout de moi, à bout de mon foyer. Je vais avoir un moyen de vivre, je vais débrouiller dans babima. Cela va fort à mon zone qui dans la vie, il faut que je foi. Je vais pas kiminu. Parce que mout boutama vena mbongo ni bakage fuye mbongo bet nyonso ni cela ba parents qui tambola ba parents de tala le corps que si vena beto ni ata on a teka mo ba bimye si na tête on a teka ba bimye ça na moi possibilité de vivre le bet ko yiba mais bet ba fora munu na mu mo sepe be ko fuye mo ba corps pe so tire corps ngele zo mo patangé c'est pas net mo ba corps pa munya yi mu le mo rebe mo 10 fois mo na journée que permettre le côté permet sous moi savoir que nous avons un fouta qui permet ça dans la vie à mon. Qui me zoga na bien dans la vie. De fouiller moi bisal moi ba ko bele ko sala. Alors frère Bekam, on va parler en Kitouba, en lingala, en français. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ngasko na tika ga bilamba. Très bien. Osaka nini? Na tika ga bilamba. Bilamba oyo yana simanoyo. Oteka kango. Ngamo tika ga bilamba parce que na moya na sene luwa ko sala ti. Moyena qui n'étambola ba groupe kili yango wana se débrouiller que na koteka ka bilamba. Alors Bekam ba jeune ebele ba sala ke loko mokote ba fanda ka na ndako au lieu que ba exercer activité moko neti yo. Alors mbela nini ko bwaka da ba fanda ka na ndako ba sala ke loko mokote. Webisi bango nini? Na ko senga bango kaka ke ba se concentrer kaka na ko luka ndenga ba ninga ba lunkaka. Parce que biso tout utaka na ba kamoko na bango to ko tambola ka kili to moni ko tambola na solution te yango wana to ko débrouiller na koteka ka biso awa mais na ko senga pe na bango pe bazwaka volonté na ndenga ko luka bango pe bakota na ba activité na tibiso pe bo. Merci mingi Bekam ofanda awa na dolisi? Ya na fana na dolisi na quartier Gaya. Matonti, merci. Nous sommes toujours dans la quête, sinon dans la fouille, dans la recherche des jeunes garçons qui ont refusé de croiser les bras à la maison, mais qui ont accepté de faire comme la Bible le déclare, que l'ouvrier mangera à la sueur de son front. Alors, je suis sur un cavaki, plus précisément au rond-point, c'est bien ça, le rond-point du grand marché de Dolisie. Je retrouve donc un jeune sur son tricycle. Comment est-ce qu'on vous appelle déjà? Je m'appelle Gislain. Alors, frère Gislain, ngeke na kusalaka iki au muke na zulu ya kavaki ngeke salaka iki na luzingwange. Munu muke salaka kopa simana konda livre ke na dépôt ya bawara babaka munu na kusala na zulu ya moto au fur et à mesure pour que mutu wa moto amumosi muke na fournir bas efforts. Frère Gislain, ngeke na kento na bana to ngeke kange mosi. Muke na kento na babana tato. Donc ngeke responsable. Alors métier ngeke salaka, est-ce que yake diki sa kento nge na bana ngeke se sentir à l'aise to ngeke se sentir à l'aise na ya? Maman muke se sentir à l'aise parce que muke futa l'école à babana, muke futa inzo na yao, muke dikisa ka petite famille na yao. Alors frère Gislain, ngeke na tala caméra yiki ngeke na kuzonza na bantweni ya ina ke salaka kimave, bake vandaka ka na bainzo, bake zingaka maboko aba, bake salaka kimave kuvingila kaka fufu ya papa na ya maman, kuzonza kaka no tonton muke le maire, tonton muke ministre qu'on a demandé ka bambongo. Mais pe ba wapi conseil? Maman muke na kupesi ba conseil ba kuvanda mutindu munu na kufournir ngolo na kuenfouiller moi ba kopa ngani ke vanda. Donc au fur et à mesure fonge zo moi kima kudia kima kudikisi babana nge toke ba porte parce que bakala fonge toke. Est-ce que kavaki ngeaye yake na ku marcher bien? Bon maleme bon yake na ku démarrer ki non? Oui. Bon ngeke démarrer au betke futuk moi manima fiotie ça mo ba sentir que ngeke nataki ya futuka manima ba sentir que il y a vrai Gislain qui n'attaque kavaki et yanga sala métier ya mutindo cameraman qui la landa bet aussi malembe. Alors vous comprenez que je suis sur le kavaki de Gislain. Il est en train de conduire donc son kavaki, il est là, nous sommes là. Il est en train de conduire, je suis sur son kavaki. C'est un jeune garçon, il travaille, donc il est là. Il a choisi ce métier, c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Et merci beaucoup Gislain, donc à très bientôt et surtout bonne chance à toi. Ok, merci. Je dis qu'elle betke na dolisi awa, ngeke moske zingak awa na dolisi non? Ah, na dolisi betke. Alors ngeke salaka wapi mutindu ya activité awa na dolisi? Bon monu activité amuke lemke texani babimie. Babimie kumbwa iki? Ya kumwa ya kula ya ki chai morai de soni babati ming na yao.
Alors, je dis qu'elle était jeune, wap mtindo ngeme soku kota na bima ya bukoko ya ngeme apprendre à côté. Yeah, il que vana ba tout là ça beche de pouvoir un texte te mu tu ne comprends que texte là ba que buzoba bet mo si me fouiller capter la bet ne no ana guzo ya bet mo si. Alors, appel qui ngeke pesa na ba jeune ba inke sala ka kima mosive ba ke vanda ka na ba inzo ku kanga ka maboko ku vingela ka fufu na kwanga ya mama. Ngebe sa ba wiki. Bon, il me le pesa na ba o ba jeune famille le mal le corps ba ko lunga tara ba bisalo ba ko lunga tara se ba la mekani ba ko lungo ka o le on a ça qui bonji o ba fo tel kuna alors que c'est pas bon bet que baba tout la vie comme kenga mara ku se débrouiller ngele va na suka ngeme kuza ko fier ko pa na grand marché wa ngeme zo moins 1000 francs ngeke permettre ngi parce que la vie ngome kumara vraiment faut que nous en kaka kuna nona kaka c'est qui me keve moi c'est vraiment compliqué. Matondo mingi. Je m'appelle Mbemba Zulu. Alors, Mbemba Zulu, c'est bien ça votre nom. Mbemba Zulu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On a la vie à mon kuna idikaka banani. Ba manganga façon mona imiter façon ba mindele ke sala baou, ba me idikaka ba son péciline banani. Betke zaba avec no ba mindele ngo idika ba manganga à base de la nature et ba baiti. Et voilà pourquoi bet na zo ba machine bet na kuna idika ba manganga ngo ni yeye. Alors, na ba manganga ngeke na usalaka ngeke na sala yiki na yiki ba manganga ngo yake yiki na yiki ngeke na usalaka ngeke tekaka. Il me tekaka soit par exemple que ça constat. Bantignon soit belle basé moré de colopathie bourdonnement de ventre. Na côté abet wa bakala faiblesse sexuelle. Na prostate na hernie. Mais bet na zaba avec na cause que na yiki. Ni yauna mume ko ton profondeur na kusalia mu bandaki au depuis mais malgré ni soutien mutkevi. Surtout que vous me coûtez tellement de mosquée na kumina bet passé mon frère. Bet nyons la bajoté d'ici 2027 2030 bet que faut une ba meso. Ben tali que na baska bet ba meso. Tous les jours mon dilane ya. Donc ni ngona no ana ba traitement esi mon tekaka. Alors, yiki quoi peut appel ngeke lancer na ba jeune ke salaka ki mave na la vie ba gezinga kaka maboko ngebe sa ba yinki. Ta la caméra ba na talangi. Mambo mule nazo zabao. Bet nyons butuka ka na cerveau. Il faut ba bouler yiki lenda créer samo activité andi kwenda na mantwala. Tel que, moi je me rappelle en 1986, nous suivons une émission, nous faisons le retour à la terre. Les gens négligent souvent la terre. Et que bakena négligé, il y a des fois que quoi en sala. Mais quoi en sala, mais longo fait ce qui salou. C'est que bant me longo va bisalou. Mais ça dit ce cerveau, ying na sala, ngil na sala élevage. Nous avons aussi yimbi, ngil na sala élevage. Bête là en Afrique du Nord, bant me sala élevage à Combo. Mais na bête bant ma se quoi land ka bantu muyibi. Ngele na vutu na bwala una kwa salba hectare ba bilanga ba kaka mama na kusalba bilanga ba shinome ko ifungulu beti meso nzila jeso na kusalba hectare mais mingi kana lema na kusala. Donc voilà pourquoi na mutondre munu mume préférer musalba manganga mais aussi na élevage muke sina kata culture élevage donc nous conseil mu lampes na ba jeune Matondo mingi ta Mbemba Zulu. Merci Mbemba Zulu. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie finalement? Rapidement. Au fait, avant tout ça, je peux bien noter Tembote, Bayina Talamunu, Mounifo ramène le foie Mbomina d'Orient Rommel. Au fait, Mounou, Mouke Salaka marketing et produits cosmétiques. Donc, Mouke Nakutegisa va produire ça pour permettre Mounou de survivre. Donc, Nina Yina, papa Mouke Guzonza que Mounou marketing, en tout cas, na copia, il y a aider que mon fort. Ngeke kanga fait ma beaucoup, mais ngeke sala activité dans la vie. Vraiment, il y a Mouke Sala, Moubika l'école depuis, il y a très longtemps que Moubika l'école. Donc, mes boulets qu'il fallait me continuer, Moussalma qui sala, Mounia, ya permettre, ngati Moukona survivre. Après donc ces jeunes que vous venez de suivre de l'autre côté du grand marché de Dolisie, ces jeunes, chacun a donné son opinion en ce qui concerne donc son activité commerciale. Mais nous allons quitter le grand marché pour aller découvrir une autorité de Dolisie aussi. Lui, c'est l'administrateur maire de l'arrondissement 2. Là, on appelle Dolisie 2, c'est bien cela. Alors, monsieur le maire Modeste, lui aussi, de son côté, il a donné quelques opinions par rapport à cette thématique. Suivant le maire de Dolisie 2, monsieur le maire Modeste, suivons-le. Bonjour. Monsieur le maire, nous venons ici à Dolisie avec une thématique que vous maîtrisez bien. Il n'y a pas de seul métier appelé cette jeune. Cela peut conserver monsieur. Tout à l'heure, on venait de me dire là, que tous les métiers
qui amène les gens à gagner leur vie. On ne peut pas appeler ça des métiers indignes. Il n'y en a pas. Dès lors que vous pouvez gagner votre vie à partir d'un métier manuel ou cérébral. Mais souvent chez nous, pour prendre l'exemple chez nous au Congo, beaucoup de gens ont des choix de métiers. Il y a des métiers qu'ils trouvent assez dénigrants. Ils trouvent que là, on ne peut pas, il faut qu'on soit visible, il faut que l'on soit... Et malheureusement, ils tombent souvent dans certains volets où c'est le temps qui passe parce qu'ils ne peuvent pas faire un boulot quelconque ou parce que par orgueil ou par un excès d'ego, on ne veut pas faire un travail. Pourquoi je dis que je ne veux pas trop développer cela, c'est assez courant chez nous, hein, les choix. Je ne peux pas... Je regrette pour les jeunes et même pour des adultes qui ont passé tout le temps comme ça à faire des choix, à chercher à faire des choix, à vouloir être quelqu'un alors qu'à côté, il pouvait se trouver un meilleur boulot et gagner sa vie. Ce phénomène est un phénomène, il y a quelques années, je lisais dans un journal, ça se passait au Brésil. Sur les plages du Brésil, les enfants s'organisaient déjà à attaquer les touristes avec des couteaux. Et à l'époque même, la police brésilienne avait réagi sauvagement et durement. Il y a eu des morts. Peut-être 20 ans, même plus. 30 ans plus tard, ça vient apparaître chez nous. Ces enfants qui sont là, bébés noirs, c'est un boulot, non? Ils utilisent même leur cerveau pour réfléchir. Mais s'ils pouvaient faire un boulot plus noble, un métier plus noble, et il y a la télévision, il y a les phénomènes actuels, il y a la télévision, et ça rejoint le grand banditisme. Ça revient, je ne voudrais pas peut-être indexer un pays, mais le phénomène Kuluna a commencé à Kinshasa, une mégapole. Et de Kinshasa, ça a traversé chez nous. Et ce ne sont pas des groupes qu'il faut prendre à la légère parce qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est des phénomènes qui sont même sociologiques, des phénomènes sociologiques. J'ai vu la police s'impliquer là-dedans et je crois que le ministère de la Jeunesse aussi doit s'impliquer là-dedans. Ces enfants qui ne veulent peut-être pas travailler, d'aucuns travaillent, d'aucuns sont des enfants qui ont des familles qui sont assez bien. La journée, c'est des enfants normaux. Et le soir, ils se transforment en bandits. Donc ce n'est pas, ça rejoint pas la paresse, mais c'est plutôt, je ne sais pas comment ces enfants-là, quel message ils nous envoient. L'enfant d'un général, l'enfant d'un administrateur maire, qui la journée va au lycée, la journée va à l'université. Il y a même des universitaires qui tombent dans le panneau du banditisme. Je peux dire que je peux appeler du banditisme. Ces enfants-là, les parents parfois sont surpris. Surpris de voir leur enfant détenteur d'armes blanches, détenteur d'armes à feu, et molester les gens, se transformer en grands bandits, et voir comment ils s'affrontent entre eux-mêmes, entre eux. C'est des phénomènes qui n'existaient pas il y a, je peux dire, 30 ans. En 97, avant la guerre, les événements sociaux là, que nous avons connus, on n'avait pas ces phénomènes. Nous avons une question qui brûle nos lèvres et nous la posons directement à Monsieur le maire. Monsieur le maire, votre dernier mot, certainement, en ce qui concerne cette thématique.
Le message pour nous le plus important, c'est le père qui est l'éducateur. Quand tu laisses faire, et malheureusement, après l'enfant peut même te tuer, l'enfant peut te détruire. Quand tu te retrouves en face d'un enfant révolté qui a fumé, qui a tout ça, c'est à nous, les parents, de nous ressaisir. Et les enfants, aujourd'hui, vous allez leur dire, n'allez pas vous asseoir dans les nganda, n'allez pas prendre du tsweke, choupoulatolo, tout ça. Mais il faudrait que vous soyez responsables et durs pour que demain, il y ait des Congolais debout, droits. C'est donc nous les parents d'abord, le message va d'abord vers les parents. Les enfants, on peut les prendre à la main et les redresser. Avec beaucoup d'autorité, on redressera. Souvent je dis, parfois il faut que la chicotte revienne. Mais on se moquera de moi, on me dirait, il est de quelle époque lui-là? C'est à nous les parents, ne laissons pas faire, puisque après tout, vous aimez un enfant et que vous le laissez faire n'importe quoi. Il y a des parents qui se sont réveillés avec un enfant qui a piqué une voiture sans permis de conduire, il trouve la mort. C'est parfois le fils unique. Il trouve la mort avec des amis parce que vous avez laissé faire. Vous ne savez pas où laisser les clés de la voiture, ou lui dire de ne pas conduire sans permis. Il y a beaucoup de choses. C'est nous, les parents. Les enfants, c'est après. Les enfants sont nos interlocuteurs. C'est à nous de leur passer le message. Mais aujourd'hui, le message que moi je pense passer, c'est que nous, les parents, nous nous ressaisissons, nous prenons nos responsabilités. À ce moment, on saura ce qu'il faut faire. Ceux qui sont déjà vraiment au bord du précipice, on peut rattraper. Il y a beaucoup qu'on rattrape. Je crois, moi, en la perfection de l'homme. Je crois. Donc, c'est aux parents. C'est à nous d'aller dans les bars dire, mais mon fils, tu as déjà bu. Ça suffit, rentre. Et de dire les conséquences de l'alcool, de la drogue, et tout ça, de ces déviances. C'est nous les parents. Les enfants, c'est après. Les enfants, c'est la conséquence de notre irresponsabilité parfois. Voilà le message. Moi, je ne peux pas envoyer un message aux enfants pour le moment. Le message, il va vers nous les parents. Ressaisissons-nous, levons-nous tous. Papa, maman, même là où c'est une famille monoparentale, il suffit de savoir parler à l'enfant. C'est vrai que nous avons un peu été secoués psychologiquement après les événements sociaux militaires là, mais on peut parler à nos enfants. Je crois en eux, parce que eux, c'est le Congo de demain. Je crois en ces enfants-là. Et c'est nous qui devons faire ce travail, plus rapidement possible. Voilà, chers téléspectateurs, voulons remercier le colonel Landry Miakatinzila, en tout cas le commandant de police territoriale, lui en tout cas qui nous a reçus et vraiment il nous a fait du bien ici à Dolisie. Merci le commandant territorial de la police du département du Niari, le colonel Landry Miakatinzila. Nous remercions aussi l'administrateur maire de Dolisie 2 et toutes les autorités qui nous ont reçus. Merci de votre hospitalité. N'oubliez pas, à la caméra, c'est Sami Bouanga Moussolo et merci de votre fidélité. À nous revoir donc dans un prochain numéro. Au revoir, à très bientôt. Tupelio chakula chetu tumechohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setuna hawasembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu, lakini utokoe na yule